Bonjour, bienvenue sur Alzheimer. Et alors, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori, adaptée pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Nous sommes actuellement dans une playlist sur la gestion du stress et la relaxation. Nous abordons l'avant-dernière vidéo de cette playlist sur la relaxation et la gestion du stress. Vous inquiétez pas, elle reviendra. Et aujourd'hui, nous allons explorer comment créer une routine de relaxation quotidienne pour favoriser le bien-être et réduire le stress. Prendre du temps pour soi en fin de journée permet de mieux dormir et de relâcher les tensions accumulées. Je vais vous donner des conseils simples et accessibles pour instaurer un rituel apaisant. Tout d'abord, conseil numéro un, choisissez un environnement propice, donc une pièce bien rangée, surtout, puisque si je vous rappelle que inconsciemment, le désordre empêche la relaxation. Ça a été prouvé scientifiquement. L'environnement joue un rôle essentiel dans la relaxation. Donc voici quelques conseils pour créer votre atmosphère propice à la détente. Tout d'abord, optez pour un éclairage doux, privilégiez les lumières chaudes ou tamisées. Pourquoi pas, par exemple, une petite lampe à cristaux de sel ou une petite lampe en sélénium, connue pour leur effet apaisant. Pensez également à l'ambiance sonore. Cela peut être des bruits blancs, la musique douce ou encore des sons naturels. Tout dépend ce que vous préférez. Et surtout, choisissez un espace confortable, un bon fauteuil moelleux, des gros coussins, un plaid, une couverture lestée, votre lit, votre canapé, votre pouf préféré. Bref, l'endroit où vous vous sentez cocooné. Pensez à prendre quelques instants pour organiser cet espace avant de commencer votre routine. Plus vous le garderez rangé, plus au moment où vous rentrerez à l'endroit pour faire votre routine, votre corps comprendra qu'il doit se mettre sur off. Une fois l'environnement choisi, on commence par un petit exercice de respiration. La respiration contrôlée permet d'évacuer le stress rapidement. On va du coup tester par exemple la respiration 4-4-6 que vous avez déjà entendu dans cette playlist. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Bloquez votre respiration. 1, 2, 3, 4. Expirez lentement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Répétez cet exercice 5 à 10 fois. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter par exemple une petite séance de méditation guidée pour vous apaiser l'esprit. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, n'hésitez pas dans ce merveilleux moment de routine à utiliser des objets sensoriels. Ils sont très, très efficaces pour se détendre. Cela peut être les fameuses balles anti-stress, à presser doucement pour relâcher la tension, des coussins tactiles aux textures variées, de l'huile essentielle, donc de la lavande, de la camomille, de la vanille. Bref, ajoutez ces éléments à votre routine selon vos préférences. Vous pouvez tout utiliser, rien utiliser, en utiliser qu'une seule partie. C'est vous qui voyez. Et bien sûr, alors là, je vais me faire des ennemis pour le point numéro 4, mais hélas, c'est pas moi, c'est prévu scientifiquement. Je fais que vous donner ce conseil. Évitez les écrans avant de dormir. Même la lumière bleue qui fatigue moins les yeux, que ce soit sur le téléphone, votre télé, votre ordinateur portable, votre tablette ou autre, active des zones du cerveau qui empêchent la relaxation. Donc, si vous voulez absolument regarder votre film, bah, pensez à le regarder au moins bien une bonne heure avant d'aller dormir. Et privilégiez du coup, à la place de vos écrans, des activités relaxantes. Ça peut être de la lecture, donc un livre léger, inspirant, du développement personnel. Ça peut être feuilleter des albums photos. Ça peut être de l'écriture.
Notez trois choses positives de votre journée. Il y a forcément trois choses dans votre journée qui étaient sympas. Ou vous faire un petit bocal des fiertés avec votre proche. Et donc vous prenez un bocal, un morceau de papier, et là vous notez par exemple, aujourd'hui mon proche était particulièrement joyeux. Ou mon proche a participé à la préparation du repas. Mon proche a été autonome et s'est lavé les dents. Bref, comme ça, vous verrez que votre vie des dents, elle est pas si mal finalement et qu'il y a quand même pas mal de roses dans vos petites journées grises. Pensez aussi sinon à la musique douce, tout simplement, votre petite playlist apaisante préférée pour vous calmer, vous détendre. Je vous rappelle que la musique a un pouvoir extrêmement puissant sur le cerveau. La musicothérapie est incontournable. C'est une activité d'ailleurs qui fonctionne très bien, qui peut être intégrée dans le plan de soins de votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, créer une routine en conclusion, c'est un moyen efficace pour améliorer son bien-être et son sommeil. Essayez ces conseils, adaptez-les à vos besoins, aux besoins de votre proche. Cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune astuce bien-être, puisque il nous reste encore une vidéo dans cette petite playlist bien-être. Prenez soin de vous et on se voit jeudi prochain.